parce que, on voit, Rabbi Akiva il dit que l'étude c'est plus important que le faire, et les Chachamim ils disent, la troisième position, il dit l'étude c'est plus important que la mitzvah, que l'action, parce que ça amène, l'étude elle amène au faire. Donc on a trois vues. Une vue qui dit l'action c'est plus important, une vue qui dit que l'étude c'est plus important, et une vue qui dit que l'étude c'est plus important parce qu'elle amène au faire. On s'était posé la question, si elle amène au faire, c'est que c'est le faire qui est le plus important. Bon. En tous les cas, le Maharal commence à expliquer cette marloquette. Comment il explique cette marloquette? Le Maharal il commence à expliquer la marloquette de façon magistrale à sa façon. Et il dit, il y a une différence. Et il dit la chose suivante, il dit qu'il y a une différence entre l'étude et le faire, c'est que l'action, elle est mashlim et adam. Il emploie l'action mashlim et adam. C'est quoi mashlim et adam? L'acte, la mitzvah, a le pouvoir de faire que l'homme devient homme, devient un être spirituel. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas, celui qui ne fait pas les mitzvot, c'est comme s'il se coupait un bras, comme s'il se coupait la tête, comme s'il se coupait les doigts. Donc c'est-à-dire que le non-faire, la non-mitzvot, ça te détruit. Alors que l'étude de la Torah, c'est un plus pour d'après Rabbi Tarfon, comme ça il explique. L'étude de la Torah, c'est une élévation spirituelle énorme. Si tu ne le fais pas, tu perds l'élévation, mais tu ne deviens pas, tu n'es pas détruit. On voit la différence. Donc il dit que Rabbi Tarfon, il dit que c'est sûr que l'étude de la Torah, c'est plus noble que l'action, que la mitzvah. Mais c'est moins essentiel, moins urgent. Pourquoi? Parce que sans action, sans mitzvah, tu meurs. Sans Torah, tu perds l'éternité. Tu perds une grosse dimension, mais tu ne meurs pas. Il donne comme exemple entre le vin et le pain. Vous prenez un Château Margaux, un Smith Lafitte, un super vin, et vous prenez une baguette. L'un ça vaut 100 €, l'autre elle vaut 1 €. 1,10 €. 1,10 €. Donc le vin est 100 fois plus cher, plus noble que le pain. Mais si je vous dis maintenant vous allez dans une île déserte pendant une semaine, vous avez le choix de prendre 10 kilos de pain ou 10 litres de vin. Vous allez prendre le pain? Ah, c'est moins cher, c'est moins beau, c'est moins... Oui, mais c'est plus essentiel. Donc il dit de la même façon, les mitzvot, c'est moins noble que l'étude. C'est sûr que l'étude, c'est le plus haut. Même pour Rabbi Tarfon. Simplement, c'est une spiritualité d'éternité. Ça te monte vers le haut. Mais sans la mitzvah, c'est une destruction de ce qu'est l'homme. Celui qui ne fait pas la mitzvah, il se détruit. Chaque mitzvah correspond à un membre du corps. Si tu ne la fais pas, tu détruis ce membre du corps. La Torah, elle correspond à l'âme. À ce qui est après le corps, ce qui est après la plénitude. D'accord? Ça c'est clair, oui. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'un acte, en fait, à chaque fois que quelqu'un veut faire un acte, il est forcément en train d'être machiner quelque chose? Oui. Non, mais quel que soit l'acte. Quel que soit l'acte, simplement il peut... Mais dans la mitzvah, c'est un acte en plus qui révèle une utilité. Un acte profane. Un acte purement profane. Toujours une achlama de quelque chose. Parce que j'ai besoin de la chose, j'avais un prix. Oui, pas forcément. T'achètes un ticket de métro, ça fait rien dans ta vie. Non, c'est la mythe. Il faut un sens à l'acte. Mais c'est toujours m'acheter une chissawa. Ouais. C'est vrai que tu fais quelque chose parce que tu as besoin de combler un manque. L'acte en soi, il est toujours en train de combler quelque chose. Maintenant, dans la mitzvah, j'arrive à trouver dans l'acte un peu plus ça. Donc ça veut dire que la pensée, vous savez que la pensée, c'est très important ça. Ce que vous dites, c'est important. Au niveau de la pensée pure, la vraie pensée, elle doit en essence, la vraie pensée thoraïque, elle doit être au-delà de servir à quelque chose. Je vais être presque provoquant. Je veux dire, une vraie Torah, elle doit servir à rien. La Gemara, elle dit, c'est quoi l'épicurus? C'est celui qui dit, à quoi servent ces rabbanan? Comme exemple, j'aurais jamais dit ça. Si on me demandait, c'est quoi un épicurien? Moi, qu'est-ce que c'est un hérétique? Moi, j'aurais dit quelqu'un qui ne croit pas à la Torah du ciel, qui ne croit pas, je sais pas, des trucs fondamentaux. La Gemara, elle dit pas ça. La Gemara, dans Sanhedrin, elle dit, c'est quoi un épicurus? Elle dit, à quoi servent ces rabbanim? À quoi ils servent? C'est-à-dire que c'est réduit à la Torah à l'acte. Vous comprenez ça, de ça qui est réduit à la Torah, ça doit avoir une utilité sociale. C'est-à-dire que le but de l'être, c'est la société, c'est le monde, c'est le bien-être physique, le bien-être mental. Et la Torah, elle peut aider à ça. On dira des choses, ça c'est être épicurien, non, c'est ça. C'est être hérétique. Pourquoi? Parce que la Torah, en essence, c'est pour ça que d'un côté, elle n'a pas juste l'ishma. La Torah, elle renvoie à une dimension du monde et de l'être qui est au-delà du monde. Donc elle n'est pas là pour servir le monde. C'est le monde qui est là pour servir la Torah. Quand j'étudie la Torah, je touche à une dimension de l'existence de la vie et de la vérité
qui est éternelle, qui est au-delà des catégories de la vie qu'on joue aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut avoir, c'est pour ça qu'Agmara dit on a le Olam Haba qu'avec la Torah, pas avec les mitzvot. Parce que la Torah, elle t'ouvre le champ d'une réalité spirituelle qui est l'éternité, qui n'est pas soumise aux catégories de l'être, qui est au-delà, qui est l'éternité, qui est la vérité en soi, qui est le Olam Haba, qui est le monde après la mort. Et donc toute personne qui va dire oui mais la Torah ça sert à quoi? Si ça sert à faire des docteurs, si ça sert à faire des bons rabbins, si ça sert à faire, c'est bien, mais sinon ça sert à quoi d'étudier? Ça c'est une pensée hérétique, il faut bien le savoir. On peut nous le penser. À un moment donné on peut être chatouillé par cette pensée, à quoi ça sert tout ça? Faites très attention à ça. Parce qu'on ne doit pas calculer et comprendre la Torah à partir d'une efficacité sociale ou fonctionnelle. La Torah, c'est la vérité, c'est le fait, elle se justifie, elle n'a pas besoin de se justifier, elle est en soi. Elle est la vérité en soi dans le monde. Elle est ce qui a créé le monde. Le monde a été créé à partir de la Torah. Istakel Boraïta, Bebraïta Alma. Dieu a créé la Torah, et après il a créé le monde. Pour être enseignée, elle passe par des hommes. Par des hommes. Et dès qu'elle passe par des hommes, automatiquement, on tombe dans le problème de, après toute la conséquence c'est vrai, de l'étude. C'est vrai, mais l'homme, il doit après refaire un retournement et redécouvrir en lui cette part en lui qui n'est pas liée à l'existence yom-yomite de tous les jours. C'est ça qui va faire qu'un homme va avoir. Et c'est très important ça. C'est très important, c'est pour ça que Rav Wolbe il disait qu'il faut prendre tous les jours 5 minutes. Ou t'arrêtes tout. Tu te coupes ton téléphone, plus de business, plus de famille, même rien. Tu t'arrêtes et tu commences à t'isoler, une bonne doute ça s'appelle, ou bien Khajman a fait, et tu es en relation avec Dieu, juste avec Dieu. Être mou, la chavet, devant Dieu. Il y en a qui font ça dans la tfila, ils n'ont pas le temps de le faire. Dans la tfila, on est devant Dieu. C'est être à un moment donné où on ne vit pas, on n'agit pas selon des considérations mortelles. L'argent, le travail, la famille. Tout le temps, je suis en train de faire des choses que je suis obligé de les faire. Bon, on est obligé, d'accord. Mais il faut un moment, un moment dans l'existence, il y a une partie de moi, ça s'appelle la noblesse spirituelle, qui lui n'est pas connectée à tout ça. Ça, c'est une partie en moi qui est entre moi et Hachem. Même mes enfants, même ma femme, elle ne rentre pas là-dedans. C'est quelque chose de purement c'est personnel mais éternel. C'est cette part en moi qui n'est pas dépendante du rythme effréné de la vie. Qui est ma relation avec Hachem. Maïmouna, on va dire. Un côté en moi qui ne rentre pas dans le schéma de la nécessité. Sinon, on est animal. Les animaux aussi, toute la journée, ils courent pour manger. Ils cherchent, on parle à ça, ces animaux. Toute la journée, ils sont là en train de chercher à manger, à se reproduire, à faire la vie. Le monde, il essaye de vivre. Mais ça, c'est l'animalité. Nous, on a une animalité plus sophistiquée avec le business et tout, c'est pareil. Donc, à un moment donné, il faut dire, bon, tout ça, c'est bien, il faut, c'est très important. Parce que c'est la vie, parce que ça permet de vivre, ça permet de faire de la zakat, ça permet de faire plein de choses, c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une dimension dans l'homme qui ne dépend pas de ça. Qui dépend de l'éternité. Très important. Bon. Donc, on continue. Le moral, il continue. Navu, alors, Nanu Kulam, Talmud Torah Gadol, שמביא לידי מעשה. רוצה לומר כי יותר המעלה יש לתורה שהוא שלמות שכלי. הרי התלמוד מביא לידי מעשה גם כן, ומדרגת התורה היא הכל. לפיכך תלמוד תורה גדול. Donc, les Chachamim, ils disent, ils vont se battre sur ce champ de shlemut. On avait dit que Rabbi Tarfon, il est d'accord, la Torah est plus grande que le mitzvot. On est d'accord. Simplement, il dit la Torah, elle n'est pas d'intense urgence comme la mitzvah, puisque la Torah c'est un plus, c'est comme le vin, c'est la spiritualité. Mais il faut avant tout les mitzvot, c'est plus urgent, parce que la mitzvot, c'est la vie ou la mort, c'est la complétude, c'est la shlama de l'homme. Donc la mitzvah est plus urgente, plus nécessaire que l'étude. Répondent les Talmidim, Harabim qui étaient avec Rabbi Tarfon, ils disent non. La Torah aussi c'est une ashlama sikhlit. C'est aussi une complétude de l'homme intellectuel. L'homme n'est pas que corps, l'homme n'est pas que existence. Il est aussi esprit. Et de la même façon que les mitzvot, que l'acte va parfaire, va rédimer, va anoblir l'action et donc le corps. Donc le corps du juif est un corps kadosh. Le corps du juif est un corps, c'est quelque chose qui n'est pas politiquement correct à dire, mais c'est la vérité. Le corps du juif qui a traversé depuis le Sinaï et les mitzvot est un corps qui devient un corps différent du corps du grec. Il a un corps qui est travaillé par la Kedusha. C'est ça qui différencie un guerre d'un converti d'un juif. C'est que le converti il a une âme aussi haute, des fois plus haute qu'un juif, un converti. C'est quoi la question de base Talmud, Gadol, Ouais. Non,
Quel est le sens de la question? On peut dire qu'on La peut- question, on va- c'est que on va- quand j'ai une journée à C'est pas. c'est pas l'un à la place de l'autre. Non, non, la question, c'est la question du choix. D'accord, mais donc, Pourquoi? J'ai 3 heures devant moi, quelqu'un me propose d'étudier un Torah pendant 3 heures, un autre, il me propose d'aller faire, d'aller voir des pauvres, d'aller aider des pauvres à déménager, ou je sais pas, faire une maison. Voilà, il y a des lois, mitzvah overet, mitzvah no overet, une mitzvah qu'on peut parler à d'autres. Mais voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce qui est le plus important? Bon, on continue. Donc ils ont dit, Are alimud mevia demaase, vegamken ou madregat la Torah yakol. Donc dans la Torah, il y a aussi ce pouvoir de la shlama. C'est ça on tombe dans le cœur même de la marloquette. D'après Rabbi Tarfon, la Torah est une élévation de l'âme. Une élévation de l'homme dans l'éternité, dans la vérité, dans la lumière hors monde. Les Rabbi disent c'est un peu comme vous, ils disent non attention, la Torah c'est pas que ça, c'est vrai que c'est ça. Mais la Torah elle a aussi le pouvoir de transformer l'esprit, d'anoblir l'esprit. Comme la mitzvah, je fais la tzedaka, j'anoblis mon cœur. Quelqu'un fait la tzedaka, il ouvre en lui, il habitue son corps à son cœur à donner. Donc il rend son cœur spirituel, donc il rend son cœur éternel. D'accord? Quelqu'un qui donne la tzedaka, c'est pas juste qu'il a fait une mitzvah. Il a fait une mitzvah, mais il a aussi fait un tikkun. En donnant la tzedaka, il a révélé en lui une partie de générosité dans le cœur, qui fait que c'est devenu un homme de cœur, un homme de don, un homme qui s'est dépassé pour donner. Donc il a anobli son cœur, il a fait le tikkun, ce qu'on appelle du nev. D'accord? Quelqu'un qui ne se met pas en colère quand il a envie d'être en colère, il se retient. Il a fait le tikkun du foie. À Kabbalah, on parle, c'est le tikkun des langues. Le foie, c'est le siège de la colère. Donc je fais le tikkun du foie, du kaved, du sang, du nerf. Je m'anoblis, j'anoblis le corps. Je fais que je ne suis plus un homme réactif comme un animal. Je suis quelqu'un qui peut arrêter d'être réactif. Je fais un grand tikkun. Mais quelqu'un qui étudie la Torah, disent les Chachamim, il anoblit le cerveau. Donc il dit, je comprends, je comprends pas ton point par Tarfon. Pourquoi tu dis que la mitzvah, c'est plus important à faire, plus urgent que l'étude de la Torah? Parce que la mitzvah, elle a ce pouvoir de modifier l'homme, de le sauver de la mort, de l'anoblir, de le purifier. Et la Torah, c'est une élévation vers les mondes supérieurs. Il dit, mais la Torah aussi, c'est un tikkun du seren. C'est une ashlama du seren. Celui qui n'étudie pas la Torah, il va penser tordu, par définition. Il faut étudier la Torah pour penser droit. Non, mais comme ils disent après, je suis l'idée massée, c'est-à-dire que comme si que l'acte serait fait. Non, c'est lui dans ce pshat-là. Lui, il n'a pas du tout ordre de pshat comme nous. Nous, on lit le pshat quoi? Que la Torah, ça pense que tu vas faire que tu vas avec les tefilines. Lui dit non, ça veut dire l'idée massée, ça veut dire que ça t'amène à cette dimension du faire, du tikkun, on va dire. Ah, du massé par rapport au serré de la shlama. Exactement. Ah, pas massé dans le sens de la ça ne ramène pas Rabbi Tarfon à une dimension de l'acte qui serait moins grande. Non, pas du tout. Donc ça répond à la question. C'est sûr qu'il y a une ashlama. D'accord? ורבי יוסי הביא ראיה שהתלמוד גדול מצד הקדימה, שהרי תלמוד תורה קודם לכל המצוות. וכיוון שהתורה ניתנה בזמן קודם שאר מצוות, מורה זה כי התורה עליונה. Qu'est-ce qu'on a vu? Le fait que la Torah a été donnée avant les autres mitzvot, ça montre par là quelque chose de plus originel, plus fort dans la l'étude de la Torah. והוא על דרך שאמר הכתוב, כן, וחברון צבא שנים נבנתה לפני צאן מצרים, שכאשר יש לאחד מעלה על אחד, אמר כתוב שהוא קודם בזמן, לפני השני, כן, צאן. וביארנו זה במקום אחר, כמו שאמרנו, 2000 שנה התורה נבראת, קודם שנברא העולם, ומורה קדימה זו, מעלת התורה על המצווה. Donc, il dit une chose ici intéressante. Il dit, le fait que quelque chose chronologiquement est avant le temps, est avant une autre, c'est pas juste dans la Torah. Quand c'est dans la Torah, le fait que quelque chose est avant chronologiquement, ça montre une supériorité d'essence. Le fait que quelque chose est avant montre que c'est plus haut. Pourquoi? Quelqu'un peut dire, pourquoi quelque chose qui est plus... Tout ça, on voit dans la Torah, cette idée. Les sages étaient plus grands que nous. Irritatadorot. Que tout ce qui est plus ancien, plus originel... C'est englobant, ça. Pourquoi? C'est plus premier. C'est plus premier. Donc ça appartient à ce qu'ils disent. C'est des ramifications. Ouais, non, vous dites très bien. Il faut bien comprendre que tout il s'appelle Rabbeinu Barka, il dit une chose extraordinaire. Il dit une chose extraordinaire. Il dit, plus la chose est évidente, plus elle est fausse. Pourquoi? Il donne un exemple.
Il dit, imaginez, vous recevez des coups de bâton d'un gendarme. Celui qui est complètement idiot, il va voir qui c'est qui lui donne des coups de bâton. Le bâton. Quelqu'un a pas des, il croit que le bâton, c'est ce qu'il voit, c'est le plus évident. C'est le bâton. Et c'est vrai que c'est le bâton qui me donne les coups, c'est le bâton qui me fait mal, c'est pas le gendarme, il fait rien. Enfin, il fait, mais c'est le bâton qui me fait mal. Donc il dit, l'évidence, c'est un aveuglement. Parce que tu crois que c'est le bâton. En réalité, c'est un gendarme. Mais celui qui réfléchit un peu, il dit, mais c'est pas le gendarme. Le gendarme, il fait que son boulot. C'est le capitaine qui l'a envoyé. Et le capitaine, il fait aussi que son boulot. Et c'est le ministre. Et le ministre, il fait que son boulot, c'est le roi. Donc il dit, c'est pareil dans la vie. Plus la chose, plus la cause est proche de toi, plus en vérité elle te masque une cause plus profonde et plus originelle. Et que plus quelqu'un est intelligent, plus il va comprendre que... Moi je crois que c'est lui, ça n'a aucun rapport avec lui, c'est ça. Moi je crois que c'est ça, c'est plus... À la fin, on arrive toujours à Dieu. Quand quelqu'un il réfléchit comme ça, il n'a jamais de colère. Il n'a jamais de kina, il n'a jamais de jalousie, il n'a jamais de ressentiment. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout vient de Dieu. Donc il n'y a pas de problème. Moi je crois que c'est lui qui m'a fait ça, mais en vérité lui c'est avec lui. Lui il est là, envoyé par quelqu'un, parce que tu fais tout ça. Donc tout est une question à ce moment-là. Et donc, plus quelque chose est originel, plus elle est proche de la source, plus elle est noble. Parce que plus elle est proche de Dieu. Plus quelque chose est la consécutive, c'est une suite de conséquences, plus c'est loin. Et donc chaque fois qu'il y a une chronologie dans la Torah, où on dit que quelque chose est avant quelque chose d'autre, c'est pour nous montrer que cette chose-là, elle est plus noble, plus haute, parce qu'elle est plus proche de la source. Les mitzvot, c'est les conséquences de la Torah. Le Harizal dit que ce sont les habits de la Torah. Ce sont comme la façon dont l'esprit divin qui est logé dans la Torah se manifeste d'un point de vue matériel. Mais même l'étude, c'est un habit. Ça, je vais bien comprendre. Ça, les grands, les initiés, les grands de la Torah, ils savent qu'à la fin, ils arrivent. C'est les plus hauts, les très très grands. À la fin, même l'étude de tout, ils arrivent au cœur du diamant de la Torah. Ce qu'on appelle la présence de Dieu pur. La vérité en soi. Elle est presque plus formidable. Tout est manifestation de cette vérité. Simplement, il y a des niveaux de manifestation. Il y a un niveau de manifestation qui est pensé, qui est une pensée pure qui ne peut pas être formulée. Il y a un niveau de formation, d'une union de manifestation qui est une parole. Et il y a un niveau de manifestation qui est un acte. Les mitzvot, c'est la façon actuelle manifestée dans l'existence de la pensée thoraïque de Dieu. Si vous voulez. C'est une révélation. La Torah, elle fait toujours attention à que ces trois dimensions existent dans l'existence. Ça veut dire pensée, parole, acte. Ces trois choses-là qui sont liées au Neshama, Roach, Nefesh, aux trois dimensions de l'âme, elles sont essentielles à l'existence. L'une ne peut pas aller sans l'autre. La parole, c'est un acte. Non, la parole, c'est une parole. C'est pas un acte. Et la pensée est une pensée, et l'acte est un acte. Maintenant, ça s'imbrique. Mais une vraie pensée, c'est très rare. La plupart des gens ne pensent pas. Une vraie pensée, c'est pas parler en silence. Ce que je vais faire demain, comment je vais payer mon déficit, et celui-là il m'embête, et tiens, je vais acheter un bouquet de fleurs à ma femme. C'est très bien, mais c'est pas sa pensée. Penser, c'est pas parler en silence. Penser, c'est la capacité de penser une idée qui est tellement haute que je ne peux pas la dire. Sinon, c'est la parole. C'est trop haut. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il bégayait. Pourquoi il bégayait, Moshe Rabbeinu? Pas de Shalom, il y a un défend dans la bouche. C'est qu'il était complètement au niveau de l'absolue vérité. Donc dès qu'il parlait, c'était petit, ça cassait. C'était trop grand ce qu'il pensait, il ne pouvait pas le formuler. Bah non, par rapport à lui-même. Il était dans la pensée pure, infinie. Donc dès qu'il parlait, c'était impossible de dire ça. Non, on parle pas de ça. On parle d'une perception de la vérité tellement haute qu'elle n'a pas les mots pour la supporter. Les mots sont trop pauvres, les mots sont trop petits. Alors là, encore pire. Mais Moshe Rabbeinu, ce qui est extraordinaire, c'est que Moshe Rabbeinu qui bégayait au début, à la fin, il bégayait plus. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une parole, c'est la parole thoraïque vraiment, qui est une parole qui est capable de transporter, d'exprimer, même si c'est pas manifeste, l'infini de la pensée. C'est ça une vraie parole de Torah. Une vraie parole de Torah, c'est une parole qui est parole, mais qui ne ferme pas dans la parole elle-même l'infinie plénitude de la pensée. Et Moshe Rabbeinu qui bégayait, il ne bégayait plus quand même sur la Torah. Parce qu'il a appris à parler selon une parole qui ne décapite pas, qui ne détruit pas la pensée. Il y a un moment où ça s'est produit, c'est Roé Métacoul.
Bon, c'est encore toute une autre... qu'est-ce que c'est? C'est très profond, Métacolot. C'est la confusion du sens de lui et du regard. Ça veut dire qu'ils ont perçu la Torah avec l'œil de la vie, où il n'y a plus de différence. C'est que d'après les biologiques, c'est un truc extraordinaire, ça. Quand un enfant est né dans le ventre, les premières cellules, c'est les mêmes. Dans les cellules qui vont faire les yeux, les cellules qui vont faire le nez, les cellules qui vont faire les os, les cellules qui vont faire les cheveux, au début, c'est les mêmes. Ça s'appelle la division cellulaire, des cellules souches. Ça s'appelle la division cellulaire. Après, c'est un secret qu'on ne comprend pas. C'est un extraordinaire miracle. Que après, ça, bon, il y aura sûrement une explication scientifique un jour, c'est pas notre problème, ça. Mais ces cellules qui sont les mêmes se spécifient, se différencient et créent un homme. Mais au début, c'est les mêmes cellules. Quand on est du Roïm et Takolot, c'est-à-dire qu'on a accepté la Torah au niveau des cellules souches. Alors, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a accepté la Torah, on a vu la Torah à un niveau où il n'y avait plus de différence entre l'œil, l'écoute et le regard. On a accepté ça avec l'œil de la vie. Bon, on pourrait faire tout un cours sur ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire le regard, que ça veut dire l'écoute, que ça veut dire l'origine d'une... Comment on peut saisir le monde avant même le regard et l'écoute. C'est ça qui s'est passé à Sinaï. C'est pour ça qu'on est devenus éternels, nous. Les Juifs sont devenus éternels quand ils ont reçu la Torah. C'est la faute du vaudor qui les a rendus mortels. Parce qu'ils ont, à ce moment-là, accepté la Torah avec l'œil de la vie. Donc c'est devenu une partie d'eux-mêmes, la Torah. Comme c'est devenu une partie d'eux-mêmes, la Torah, comme la Torah elle est éternelle, nous on est devenus éternels. Ça veut dire que naturellement, la nature de l'homme, c'est de faire des mitzvot. C'est-à-dire que la nature de l'homme, naturellement, c'est d'être éternel. C'est un accident, la mort. Je parle pas de longévité, enfin dans le temps, c'est la nature de l'homme. Bien sûr. À la base, c'est de faire des mitzvot. Bien sûr. Après, bon, il y a... Bien sûr. Bon, alors on va avancer un petit peu dans le texte. Il nous reste 9 minutes, on y va. Rabbi aussi, on a vu ça. Bon, donc on était avant, Asma. D'accord. On a vu ça. Omnam, yesh bedivrei Rabbi Yossi, omek mouflag. Il dit cependant, il y a dans les paroles de Rabbi Yossi une profondeur sublime, extraordinaire, dit-il. Yesh la lavin, elu shalosh midot sheyesh bahem, shalosh kedushot. Alors, parce qu'il a amené 3 exemples. Rabbi Raphaël, quels 3 il a amené? Chala et Yovel. Il a amené 3 exemples. Rappelez ce qu'il avait dit. Il avait dit que la Torah a été donnée 40 ans avant Chala. On est resté quand on est rentré de Chala. 54 ans avant Trumot et Maasrot, parce que quand est-ce qu'on a été chayav de Maaser en Israël? Que 14 ans après être rentré. Pas tout de suite. Parce qu'il fallait 7 ans pour conquérir la terre d'Israël et 7 ans pour la partager. Donc les Maasrot et les Trumot ont été obligés faits que 54 ans après la Torah. Et Yovel, le premier Yovel a eu combien de temps après qu'on a fait les Trumot et Maasrot? 50 ans après. Donc c'est-à-dire depuis le tour de la Torah, le premier Yovel, combien de temps est passé? 104 ans. 104. Les 40 ans, plus 14 ans, ça fait 54, plus encore 50, 104 ans. Donc il a amené 3 mitzvot. Ah voilà. Donc il dit que ces 3 mitzvot-là, yesh bahem shalosh gdushot. Chala shemafrish adam achala, ou dvar kadosh. Truma ha'maasrot shehu mafrish u kadosh. Ayovel ktiv, bekidashtam shanat achamishim. Donc il y a écrit qu'il y a la gdusha dans les 3. La chala, vous savez que la chala que je prends dans la pâte, elle est kadosh. Le maaser, ou la trouma que je prélève des fruits, il est kadosh. Et la 50e année en elle-même, on pourrait faire tout un cours sur ça, sur la notion de Yovel. C'est que Yovel, la 50e année, c'est un Yom Kippour. Vous avez vu la Gdusha de Yom Kippour, au moment de Neila. Ben, imaginez une année, quelque comme ça. Le Yovel, c'est en soi Yom Kippour. L'année du Yovel, c'est une année où ce qui existe dans cette année, c'est la Gdusha de Yom Kippour. Donc c'est Kadosh. Ve'elu shlosha dvarim, echad chala ve'ashne atrumot ve'amasrot ve'ashish yovelot. Lomar lecha ki haTorah hi al haolam u'madragat haolam em shalosh. Donc là, il dit, c'est tout à fait maharalien comme façon de penser, il dit, pour t'expliquer que la Torah, elle structure le monde, on va dire, hein, comment Rabbi Raphaël vous traduirait ça, qui la Torah, i al haolam, elle est sur le monde, c'est-à-dire que la Torah explique le monde, dit le monde, façonne l'être du monde, et que le monde est toujours articulé autour du chiffre 3. Toujours. Haolam atarton ou haolam amurkab. שהוא מורכב מן הפשוטים, והאדם הוא ראש המורכבים. Il dit, le monde inférieur, si on devait le définir, le monde qu'on connaît, ce monde-là qu'on connaît, c'est un monde qui est essentiellement
dont l'essence même, si je vous disais, qu'est-ce qui caractérise l'essence de ce monde, que vous direz? Un mot. Hein, matériel, bon. Et que, si je vous dirais de définir la matière, c'est quoi? Non, intelligence, c'est pas la définition de la matière. Il donne le mot, il dit mourkab. Mourkab, c'est-à-dire composé. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas une chose qui est seule, pratiquement. C'est toujours, on ne comprend jamais une chose seule. On la comprend toujours, elle dépend toujours d'autre chose. Il n'y a pas un élément, même je crois que dans la chimie et dans la physique, même au niveau atomique, il y a des éléments. Et même le petit élément qu'on connaît, je ne sais pas si c'est le quartz, je sais pas, ou le feu, je ne sais pas ce que vous voulez, hein, on pense qu'il est composé aussi. Simplement, on ne le perçoit pas, mais tout est composite. Donc, l'essence même ici de ce qui structure l'être, on a l'impression que ça c'est un. On voit ça, mais c'est des milliers d'éléments qui sont en train de faire danser un Java, là, qu'on ne voit pas. Ça, on a l'impression que c'est du solide. Et si vous prenez un grand magasin, tout est en train de bouger, il y a des milliers d'éléments qui sont... Il y a une vie incroyable, enfin, un mouvement incroyable. Oui, oui, tout à fait. Donc il y a énormément de choses, nous on ne voit pas, mais en tout cas tout est composite, tout dépend de l'un, tout est lié, il n'y a pas d'unité. Il y a un pluriel, avec une unité extraordinaire peut-être qui fait que tout ce pluriel fait du réel, mais tout est pluriel, tout est composite. Ça, c'est le monde d'en bas. D'accord? Par rapport à ça, il y a la mise de la chala. שהמצווה היא כשנעשה עיסה והוא הרכבה גמורה ואחר כך מפריש מן העיסה חלה והוא קדוש והוא קודש. Par rapport à ça, il y a même la mitzvah de chala. Qu'est-ce que c'est la chala? Un mélange. Non, mais qu'est-ce que sur quoi on prend la pâte, l'eau, le sel, le sucre, la farine, l'huile, on mélange tout ça, c'est mélange. Et donc de ce mélange, on arrache une petite chala qui devient kadosh. On va voir. Et il dit que l'homme est au sommet de la pyramide du composite. Voilà. Et l'homme est au sommet de ce monde composé. C'est pour ça que l'homme ressemble à la chala, comme s'il était ce qui a été élu, ce qui a été distingué, ce qui a été anobli, ce qui a été séparé de tout le grand balagan qu'est l'univers. L'homme est sorti comme unique. Une sorte d'unicité qui sort d'une immense pluralité. Comme quelque chose, une exception, un visage humain qui va sortir d'une immense balagan. Même les scientifiques athées vont vous dire qu'il y a des milliards de planètes et tout. Et tout d'un coup, une exception incroyable, l'homme. La vie d'abord. Il est la composante de l'homme et la femme. Oui, il est aussi. Mais il y a quelque chose dans l'homme, il est composé l'homme aussi. Il est composé, mais il y a quelque chose dans l'homme qui sort de l'anarchie du composite. Il se distingue, il arrive à se séparer, il arrive à être unique. Il arrive à être un quelque part. Bon, on va voir. והאדם דומה לחלה כמו שאמרו במדרש ויצר השם אלוקים את האדם מן האדמה כן? כאישה זו שמקשקשת יישא במים, elle fait comme ça avec le מים, ואחר כך מפרישה ממנה חלה, כך עד הרמישון ויצר השם אלוקים את האדם מן האדמה. L'homme il a fait une pâte, Dieu il a fait une pâte avec de la terre, de l'eau et d'eau, il a sorti l'homme. והאדם הזה יש בו קדושה, et l'homme est kadosh. De la même façon que la chala est kadosh. L'homme est kadosh. כי נבדל האדם מן שאר המורכבים והיה דומה לחלה מן העיסה. Et ça c'est le principe tout le temps que le Maharal ramène, la notion de Gdusha, c'est que Kadosh, dit Rashi, c'est Mouvdal. C'est quoi être Kadosh, c'est être séparé? C'est être séparé. La vie qui est Chol, elle essaie, c'est ça, on pourrait presque inscrire une pensée presque programmatique. La vie, elle essaie toujours de te coller à la matière. Pour dire les choses grossièrement, vous allez avoir la nourriture, vous allez essayer de vous coller, devenir nourriture. Vous allez avoir du znout, les gens vont aller vers le znout. Vous allez avoir, je sais pas moi, tout l'argent, le pouvoir. C'est que l'homme, il essaie, ça c'est le contraire de la Gdusha. C'est de se coller à une sorte d'énergie du désir qui est universelle, qui est partout. Un homme devient kadosh quand il est capable de dire, il se coupe. Rachid dit Nafkar Hayot. Sans dire que Rachid dit Nafkar. Et le Rambam n'est pas d'accord avec lui.
il n'y a pas, on connaissait cette marloquette. Mais Rashi, c'est parce que Rashi, il considère que quelqu'un qui mange comme un goinfre, c'est parce qu'il y a un problème avec un rayot, pour Rashi. Rashi dit tout la doucha, c'est dans le rapport au znout. Quelqu'un qui peut se séparer du znout, il est kadosh. Enfin, qui est rayot, et c'est ça un sadique. Et le Rambam, il attaque, il dit, c'est pas vrai. Il y a des gens qui mangent, le Rambam, ils mangent comme des cochons, il dit comme ça le Rambam. Ils sont très sadiques, ils iront jamais faire des avérotes. Mais ils mangent comme des cochons, il dit, c'est pas du tout des kadosh. Tu vas les appeler des kadosh. Marlon, le Rambam, Rashi. Rashi dit, c'est quoi un kadosh? Celui qui est poresh berayot. Celui qui ne se laisse pas aller qui se coupe de la rayot. Il n'a pas dit qui se coupe de la rayot. Mais en vérité, moi, on peut très bien répondre à Rashi, parce que la couchette du Ramban, c'est quoi? Le Ramban, il dit, mais c'est pas vrai ce que tu dis, Rashi. On voit qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait une avéra, mais ils mangent comme des goinfres, ils sont pas des kadosh. Il dit comme ça, il dit. Des choses cachées à les merdrim. Moi, j'étais que badass, que glad, kosher, mais c'est pas des kadosh. Mais moi, je réponds qu'on peut répondre, pas moi, on peut répondre pour Rashi, que Rashi n'a pas dit que celui qui ne fait pas d'avéra de znout, c'est un kadosh. Il a dit poresh berayot. C'est quoi poresh berayot? C'est qu'il a fait un travail de séparation, ça n'intéresse plus. Quelqu'un qui n'intéresse plus les avérotes comme ça, c'est quelqu'un qui atteint une hauteur de spirituel. Et Mimélé, il va manger comme un sadique. C'est-à-dire que lui, il pense que l'énergie vitale, on va dire, le truc qu'il faut, si tu dois attaquer quelque chose dans toi pour devenir un kadosh, un séparé de l'appétit animal du monde, ça doit travailler sur la rayotte, parce que c'est la source de tout. C'est la source du désir, on va dire. C'est la source du yatzerara. C'est là où fait le combat. Alors quand il a Rashi a dit poresh, mais ça veut dire pas simplement qu'il ne fait pas des avérotes, mais que qu'il regarde pas, que ça l'intéresse pas, qu'il est coupé, que ça le dégoûte à la limite. C'est pas, lui, il est coupé. Et quand il est coupé comme ça, il a cette noblesse par rapport à... Il n'est pas là, il se situe dans le ciel, il n'est pas dans la terre comme un animal. Donc lui, parmi Mimélé, il ne va pas manger comme un goinfre. Donc il n'y a pas de couchia sur Rashi. Peut-être que Rachid parlait de la limite, parce qu'il continue, il dit Ouais. Oui, ça c'est autre chose, ouais, c'est la limite. Moi je le prends, on le considère plus comme le lieu du vrai combat. C'est là où, c'est à ce niveau-là que tu dis un kadosh. Quand quelqu'un a réglé son problème avec la libido, il dit un kadosh. Tant qu'il n'a pas réglé le problème avec la libido, il ne peut pas être kadosh. D'ailleurs, il y a un texte dans Sanhedrin extraordinaire qui dit, elle parle de la légitimité du Sanhedrin. Elle dit, d'où est-ce qu'on voit, on sait qu'un Sanhedrin, c'est un Sanhedrin. Elle amène tous les psukim qu'elle amène de quel ktuvim? Tous. De Shir HaShirim. Et tous les ktuvim qui parlent du Sanhedrin, c'est des psukim de Shir HaShirim. Je vous dis pas, si c'est pas Shir HaShirim, tu fermes le livre. Qui parlent du corps de la femme, qui parlent de trucs incroyablement osés. Pourquoi l'Akbar, elle a trouvé que ces psukim pour te parler du Sanhedrin? Pour parler des juges. De qui c'est qui doit être juge? Quel rapport? Ben, le rapport, il est éminent. Parce que quelqu'un ne peut pas être juge en Israël s'il n'a pas métaken à l'intérieur de lui le problème de la libido. Chez nous, on n'est pas comme les goïms. Il fait des choses affreuses la nuit, il fait ce qu'il veut et il connaît la loi. La loi, il arrive au tribunal, il vous dit la loi, mais le soir, il va dans des... je ne sais pas où il va. Vous comprenez? Ça, c'est pas un chadesham, ça, c'est une impureté absolue. La personne, elle peut être juge en Israël, elle peut dire la loi en Israël que si à l'intérieur, elle est tahor. C'est pour ça que la Gemara Davka, elle amène, pour qui peut être juge en Israël, elle amène Davka des psukim de Shir HaShirim. Parce que Shir HaShirim, c'est comment l'homme a réussi à utiliser la sensualité pour la Torah. Vous comprenez? Bon. C'est des choses... En tout cas, ce qu'il dit ici, donc il dit que l'homme, il est mouvdal. Donc le premier niveau. C'est marrant, parce que comme c'est plus premier, c'est quelque part plus kadosh que le yoga, qui est plus kadosh. Après, je sais pas, j'avais pas cette... Lui dit que c'est le plus bas, ça. Olam HaTarton. Oui, mais malgré tout, c'est quand même Kodem. Ah oui, c'est avant le tronc, très très bien. Bonne réflexion qu'il dit. Non, rien, c'est très intéressant. Il dit, on avait dit que la Torah était donnée 40 ans après. 40 ans après, il y a quoi? Chala. Première mitzvah, Chala, quand on rentre d'Israël. Deuxième, Maaser, Betrumot. Troisième, Yovel. Or là, maintenant, le Maral va opérer une lecture où on va monter un ascendante. Le plus bas, c'est Chala. Pourquoi le plus bas, c'est Chala? Parce que c'est le Olam HaTarton qui est composite, comme la Chala, comme la Hissa, elle est composite, et qu'on va faire le premier tikkun de tirer la Chala de ça, comme l'homme a été tiré de la matière, et qu'il est devenu unique, Mouvdal Kadosh. Mais dit Rabbi Raphaël, il dit, mais c'est marrant que le plus bas, que Olam HaTarton, c'est le plus originel, puisqu'il est avant Trumat et Maasrot. Puisque la Chala, c'est 40 ans après la Torah, et que Trumat et Maasrot, c'est 54 ans, et que Yovel, qui est le plus haut, c'est 104 ans après.
Donc comment ça se fait que le plus bas est le plus originel, alors qu'on a dit il y a 5 minutes que ce qui est plus originel, c'est le plus haut. Donc on est ici dans une contradiction extraordinaire, qu'on verra demain. On s'arrête, on essaie de respecter les horaires. Bon, ben demain on va essayer d'avancer un petit peu plus si Dieu veut. Et je pense qu'il va parler de votre problème. Ok. Bon là il y a un cours de Gemara, pour ceux qui veulent. Tout vote.